Salut à toutes et à toutes. Deuxième vidéo sur l'affaire Charlie Hebdo, séisme en Turquie. Donc c'est que j'en ai fait une première. J'ai eu quelques petits commentaires que je vous invite à voir. Vous pouvez être d'accord ou vous pouvez être contre. Moi, comme je dis souvent, j'aime bien que les gens ils argumentent, qu'ils donnent leur avis. S'ils peuvent donner des sources ou de quoi, c'est encore mieux. Mais en tout cas, moi j'ai essayé de réfléchir un peu plus. Alors l'image, la question c'est est-ce que ce qui a été dit gratuitement ou est-ce que c'était pour représenter un autre pays qui voudrait l'envahir et qui dirait ah ben finalement la nature a fait son office, on n'a pas besoin d'envoyer l'artillerie lourde. Alors là il y avait quelques commentaires à gerber et là j'aime bien un qui disait tu es très limité intellectuellement. Soutiens-tu des actes terroristes en France? Alors ça c'est l'argument du chantage, c'est-à-dire que si tu trouves que quelque chose est moche, sachant qu'il y a eu des problèmes, ah mais tu tolères, tu veux qu'il se fasse attaquer ou quoi? Non, tu peux dire que tu n'apprécies pas qu'est-ce qui est dit, que ça te dégoûte ou quoi, c'est un droit que tu as. Mais après ça c'est une autre question qu'on peut se poser, c'est que on part du principe, ok, est-ce qu'on peut se foutre, est-ce que si je me fous de la gueule de quelqu'un qui est en deuil, qui vient de perdre ses parents, sa famille, ses amis, est-ce que je peux le faire en invoquant la liberté d'expression? Quelqu'un, je vois qu'il est triste, je lui dis salut, ta famille elle est morte, comme des cons, tu vois. Par exemple, je peux donner un exemple, mais peut-être je le donnerai après. Mais en fait, c'est comme si... parce que là, après, je vais voir d'autres articles et on va essayer d'analyser. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu peux te foutre de la gueule des gens, mais si toi on se fout de ta gueule, comment tu vas réagir? Parce que j'ai lu beaucoup de choses et il y a des arguments qui viennent. La première, c'est certains ils disent, alors quelques-uns disent de toute manière c'est dans un autre pays, là tu es offusqué et dans quelques jours tu n'en auras rien à foutre, tu auras oublié tout ça. Comme je l'ai dit avant, certes, on peut dire ça, mais est-ce que c'est une raison pour autant de se foutre de la gueule des gens? En tout cas, si de ce point de vue-là du dessin, c'est pas une réponse d'un pays qui voudrait envahir la Turquie, tu vois. Parce que si on part de ce principe-là, alors ça veut dire que, ok, il y a les mots, certes, eh ben, on va se foutre de ta gueule d'une autre manière. Et on va voir qui après sera le plus bâtard, sera le plus incisif, sera le plus ordurier, et on va jouer à ce jeu-là. Après, la question, c'est que celui qui a initié ce jeu-là, faudra pas après qu'il vienne se plaindre. Tu vois, quand tu as cherché la provocation, tu as cherché les choses, ben les gens ils vont te répondre. S'ils te répondent sur le même terrain, après il ne faudra pas dire ou commencer à mettre les actions en justice ou des choses comme ça, tu vois, parce que c'est ça le problème. Après, je dirais une autre chose aussi, c'est-à-dire que moi, personnellement, je me dis, allez, on peut rigoler de tout, ok, on peut le faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté de le faire avec un peu tout le monde de manière naturelle. Moi, si je me fous de la gueule des gens, j'ai tendance à me foutre de la gueule de tout le monde selon la situation. Si par exemple tu tries, c'est-à-dire que tu dis ok, par exemple on peut se foutre de leur gueule à eux. Tu dis voilà, les musulmans on peut se foutre de leur gueule, les catholiques on se fout de leur gueule, mais les juifs on se fout pas de leur gueule. Ça veut dire qu'il y aura de la lâcheté derrière. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va un peu se foutre de la gueule de tout le monde quand il y aura une situation, tu vois. Ce sera ciblé. Et donc, ça veut dire que finalement, ce sera ciblé et donc ce ne sera pas naturel. C'est-à-dire que là, tu peux dire, ok, il y avait un pays qui voulait envahir, le pays va regarder devant lui et va dire, regarde, la nature, elle a fait son office, on n'a même pas besoin de se fatiguer, tu vois. D'accord, tu peux dire, ok, tu peux rigoler, prendre le point de vue. Mais si ça arrive à un autre endroit, un endroit qui te touche à toi, soit tu te fous de la gueule de l'endroit, ok, soit tu te fous pas de la gueule. Et si c'est quelqu'un d'autre qui se fout de la gueule, on va dire ah mais faut pas se foutre de sa gueule, ça c'est pas bien, tout ça. Et là tu vas dire attends, toi tu te permets de faire des blagues et de rigoler de ça, ok. Pourquoi moi j'aurais pas le droit? Et après on va dire oui mais parce que sinon je suis plus fort que toi et je vais te niquer ta gueule, voilà. T'as compris? Et ça c'est des arguments qui ne me conviennent pas en fait. Donc c'est pour ça que faut voir est-ce que c'est de l'humour comme on dit de lâche. C'est ça la question aussi. Alors après il y en a qui avaient répondu. Voilà, il y avait ça. L'humour de Charlie Hebdo ne passe pas en Italie. Donc ça avait été en 2016. La publication par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo d'un dessin sur les victimes du tremblement de terre qui a fait près de 300 morts dans le centre de la péninsule a déclenché un début de polémique en Italie. Donc bon, ils ont rigolé, voilà, c'était l'Italie, là c'est la Turquie, et là voilà, c'était en Italie. Donc l'humour de Charlie Hebdo ne passe plus en Italie depuis que l'hebdomadaire satirique a publié un dessin sur les victimes du tremblement de terre. Alors déjà, c'est bien de dire ne passe plus. Ça veut dire que si avant il passait, et là j'en reviens un peu à ce que je disais avant, c'est-à-dire que peut-être il passait avant parce que tu te foutais de la gueule d'autres endroits, de d'autres choses qui ne touchaient pas la vie italienne. Et là ils se sont foutus de la gueule de l'Italie. Donc là, attention, ça passe plus. Donc là aussi je dis, c'est toujours un côté, tu peux rigoler, et quand les gens ils rigolent sur toi, ah ben ça passe plus, tu vois. Bon par exemple, j'aime bien me foutre de la gueule des gens personnellement. Donc moi si on se fout de ma gueule, je vais pas venir pleurer. S'il y en a qui me disent, ouais mais toi t'as fait des études toi, tu parles à peine 2 mots français, tout ça. Je vais dire, bah, il se trouve que oui. Hein. Et vu comment je me fous de la gueule des gens, je serais mal avisé de venir m'énerver parce qu'on me dit ça.
Mais là, visiblement, en Italie, tu leur dis les choses. Avant, peut-être ça passait, maintenant ça passe plus. Mais pourquoi ça passe plus? Voilà, ils expliquent. Parce qu'en fait, il y a eu le tremblement de terre qui a fait 300 morts dans le centre de la péninsule. On y voit 2 victimes du séisme ensanglantées avec la mention pour chacun peine sauce tomate, peine gratinée et des personnes écrasées par des débris de leur maison sous le titre lasagne. Un dessin de Charlie Hebdo sur le séisme d'Amatrice choque l'Italie. Penne sauce tomate, penne gratine, lasagne. Aussitôt, après que l'indignation et la colère aient gagné les réseaux sociaux, des responsables politiques italiens ont vivement réagi. Le ministre italien de la Justice, Andrea Orlando, d'abord, ces dessins sont répugnants. Je ne crois pas utile d'aller au-delà des commentaires parce que je crois qu'on produit ainsi exactement l'effet recherché. C'est-à-dire créer un scandale et donc une discussion et attirer l'attention des médias. Le président du Sénat, Pietro Grasso, de son côté, a dit respecter la liberté de la satire, de l'ironie, mais il a ajouté « Je peux aussi dire que j'ai la liberté de dire que tout cela est dégoûtant. » C'est comme le vomi d'un ivrogne ou d'un rot, carrément. Les confrères italiens de Charlie Hebdo ne sont pas plus tendres. Mario Cardinal, directeur du mensuel satirique Velna Correre, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, estime « Cela me semble être une provocation en soi, vulgaire et inutile. Je n'aurais jamais publié une chose pareille. C'est comme le vomi d'un ivrogne ou d'un rot. C'est une chose que vous ne prenez pas en compte. C'est tout simplement de mauvais goût. » Il ajoute encore « Ce qui insulte l'intelligence est de mauvais goût, par exemple. Mais s'il est vrai que la stupidité peut avoir un sens, alors qu'ici, cela n'en a même pas. Nous sommes confrontés à la volonté de frapper sans raison. Ce n'est pas de la stupidité, mais la volonté d'être stupide pour faire le mal. La réplique la plus cinglante est peut-être celle du quotidien Il Tempo, qui a répondu à la caricature par la caricature en publiant un dessin tiré Tartare à la parisienne où on voit un djihadiste pulvériser à l'arme à feu la rédaction de Charlie Hebdo. Le bandeau de la vignette interroge « Cher Français, un dessin comme celui-ci, vous aurait-elle fait rire ?» La caricature est suivie d'un édito titré « Je suis Amatrice, du nom de la ville la plus touchée par le séisme. » Donc voilà, séisme à l'italienne, voilà, Tartare à la parisienne, je suis Amatrice. Elle n'est pas drôle, ne fait rire personne. Interrogé par la Repubblica, l'écrivain français Daniel Pénac a défendu la liberté d'expression mais ne comprend pas l'objet du dessin. La caricature sur les victimes du tremblement de terre est profondément conne. Elle n'est pas drôle, ne fait rire personne d'autre que ceux qui l'ont réalisée. Pour un peu, elle ne mérite même pas notre mépris. Je ne peux que conclure que ces caricatures sont irrespectueuses. Face à la douleur, à cette histoire, la première chose à montrer face à de telles tragédies, c'est l'humanité et la solidarité. Alors, moi je dis, et après je vais parler personnellement, moi comme j'ai dit, j'ai de l'humour noir, je me fous assez de la gueule des gens, mais je pense que ma vision de l'humour noir, c'est que c'est quelque chose qui doit choquer, certes, mais qui doit avoir une vision pour que les gens s'améliorent. Je vais donner un exemple, là. S'ils avaient fait la caricature en mettant, parce que moi j'avais parlé à la fin de mon autre vidéo, des problèmes, par exemple, de ceux qui vont créer des bâtiments merdiques, insalubres, et qui vont être sujets à des effondrements, soit parce qu'il y a des tremblements de terre, ou simplement parce que la charge pondérale a été mal calculée. Et ce qui se passe, c'est que là, si tu disais, tu mettais un groupe, à la limite d'immobilier, qui dirait, regarde les économies qu'on a fait, ça montrerait à la fois, ce serait choquant, et ça montrerait que tu as des personnes, comme je l'ai dit, le lait coupé à l'eau, ce genre de choses, qui veulent faire du fric sur la sécurité. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du fric en sous-estimant et en prenant des matériaux de merde. Et là, ce serait à la fois choquant, certes, mais ça éveillerait un problème de société qu'il faudrait régler. Après, nous, on ne peut pas faire grand-chose puisque nous, on n'est pas dans le pays, tu vois. Mais ça pourrait éveiller la conscience, faire que certains se disent « Ah, mais c'est vrai qu'ils ont fait de la merde. » Et parce que ça parle, il y a une certaine pression qui est faite, ok. Là, tu pourrais dire, ça serait choquant, tu pourrais rire jaune, mais ça aurait un intérêt dans le sens où ça pourrait faire prendre conscience de la saloperie qu'il y a, tu vois. Donc, tu rigolerais certes en disant, ben, vous avez vu les économies qu'ils ont fait sur vous, mais tu pourrais être solidaire aussi, tu vois.
Mais là, il dit pour autant, il n'appelle pas à remettre en cause le principe de je suis Charlie, expression devenue symbole, voilà, parce que ça c'est en 2016. Donc il explique. Répondant à la polémique, la dessinatrice Coco a fait un autre dessin dans lequel elle s'étonne. C'est pas Charlie Hebdo qui construit vos maisons, c'est la mafia. Oh là là, ah, parce qu'il y avait des histoires comme ça, oui, la mafia. Un dessin xénophobe, réac et pas drôle, c'est bien Charlie Hebdo. L'affaire de la caricature est allée si loin que l'ambassade de France à Rome a dû prendre ses distances avec Charlie Hebdo. Ah, c'est la France, mais nous, mais on voit pas les problèmes. Les opinions exprimées par les journalistes sont libres et le dessin de Charlie Hebdo ne représente en rien la position de la France. Alors là, il y avait l'histoire du gars qui avait fait la caricature parce qu'il y avait le Coran, c'est de la merde, ça ne permet pas de se protéger contre les balles. Donc là, voilà, il a expliqué, je vais vous lire ce qu'il a dit. Voilà. Le 7 janvier peut-être 2015, je pense. Voilà. Il postait une caricature en changeant 2 mots de la phrase initiale. Voilà, parce que c'était ça là, initialement. Le Coran, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Suite à cette publication, plusieurs internautes ont montré leur mépris envers le rappeur. De très mauvais goût. Enfin, on voit surtout la médiocrité qui nourrit certaines personnes. Les gens se complaisent à ignorer et à haïr. Abdella et ses groupes finiront sûrement par sortir un clip avec un tas de punchlines anti-presse qui critiquent les religions. On voit le vrai visage de certains, bravo à vous. Et là, il a répondu aux internautes. Il déclare. Alors là, je ne comprends vraiment plus rien. Pourquoi vous mettez dans tous les états comme ça? Pourquoi tant de haine? La haine, c'est pas bien. Quoi, c'est ma publication d'hier qui vous a fait cet effet-là? D'accord, reprenons les choses dans l'ordre. Hier, j'ai publié une des fameuses couvertures de Charlie Hebdo qui ont tant fait polémique. Reprenant leur slogan pour y modifier 2 misérables mots. Même formulation, même humour, c'est ce qu'on appelle de la satire, mesdames et messieurs. Et c'est exactement ce que Charlie Hebdo pratiquait. Je suis même sûr que les malheureuses victimes se sont bien marrées en lisant ma publication de là où elles sont. Alors pourquoi n'ai-je pas le droit de formuler exactement la même blague qu'eux? Quoi? Quelqu'un aurait-il le monopole de l'humour? Ah, j'avais oublié. Je vous entends déjà me répondre. Parce que c'est un drame et qu'on ne rit pas avec la mort. Ah bon? On ne rit pas avec la mort? Mais sur la caricature en question, Charlie Hebdo parlait du massacre de 1150 personnes en Égypte. Quoi? Toutes les vies humaines n'ont pas la même valeur? Alors expliquez-moi pourquoi je ne peux pas faire la même foutue blague, putain. Pourquoi êtes-vous choqué? Alors là, on pourrait se poser la question. Tu peux dire tu rigoles de moi à un moment donné. Tu n'es pas responsable de mon malheur, certes, mais tu rigoles, tu fais quelque chose, d'accord. Je ne vais pas te mettre la misère aussi, mais quand quelque chose t'arrivera et que moi je me moquerai comme tu l'as fait, peut-être pour montrer que c'est pas forcément agréable, on verra quel est le discours et quelle est votre manière. Il y a aussi ce côté-là. Attendez, je crois savoir. Peut-être que ça n'a rien de logique, rien de cohérent. C'est purement émotionnel. En fait, si je comprends bien, ça ne se passe pas au niveau du cerveau, mais au niveau du cœur. Ma blague vous a blessé, je vois où vous voulez en venir. C'est d'ailleurs exactement là où je voulais vous emmener. À vrai dire, je partage votre avis. Ma blague était horrible, indécente et de mauvais goût. D'ailleurs, peut-on réellement dire que c'était une blague? C'était plutôt un ramassis de vomi et de haine. Et j'en profite pour m'en excuser, parce que ça m'a moi-même profondément blessé ce que j'ai publié hier. Mais c'était pour la bonne cause. Parce que vous voyez, selon moi, il y a 3 formes d'humour. Il y a ceux qui rient de tout, il y a ceux qui ne rient de rien, et puis il y a ceux qui rient de tout, mais avec respect. Je fais partie de la 3e catégorie de personnes. Vous voyez mes amis, il y a une fine ligne entre la liberté d'expression et la liberté d'injurier ou d'humilier quelqu'un. Une ligne que j'ai clairement dépassée hier soir. Maintenant, je dois vous avouer quelque chose. Vous voyez ce sentiment de coup de poignard dans le cœur que vous avez ressenti hier en lisant ma publication? Vos confrères musulmans ont ressenti la même chose en se prenant chaque jour le métro et en voyant placarder partout « le Coran c'est de la merde ». Ils se sont sentis humiliés. Ils ne vous l'ont peut-être pas dit par pudeur, mais il faut que vous le sachiez. Pour un musulman, ses prophètes sont les plus chers à son cœur que son propre père ou sa propre mère. On peut ne pas être d'accord avec ça. On peut en débattre, on peut en rire. Mais dans le respect mutuel. Donc laissez-moi vous poser une question. Où est le respect quand on dessine un prophète en levrette sur un lit? L'auriez-vous accepté pour votre mère? Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être drôle. L'humour est relatif. La dignité ne l'est pas. Croyez-moi, la liberté d'expression absolue est un leurre. C'est un mensonge qu'on vous a vendu. Regardez, même votre meilleur pote, vous pouvez le traiter d'enculé, de suceur, mais vous ne vous permettrez jamais de lui dire « ta mère c'est une chienne ». Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Lesquelles? Celles de la décence.
Et même si vous n'avez aucun lien avec sa mère, ça vous dérangerait de le blesser. C'est instinctif. C'est un réflexe primitif chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la honte. En être dénué équivaudrait à retourner au stade animal. Tout comme ceux qui tuent des innocents, sachez-le. On peut aller très loin dans l'humour, mais la retenue est quelque chose de naturel. C'est la liberté d'expression absolue qui ne l'est pas. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote. Comme vous le savez tous, je ne m'en cache pas, je suis un grand fan de Dieudonné. Quand je suis allé voir son fameux spectacle Mur, à un moment on le voit uriner contre le mur de la lamentation. Vous savez, à ce moment-là, inconsciemment, j'ai baissé le regard. Je n'ai pas trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça indécent et je crois que sur ce coup, il avait dépassé la fine ligne dont je vous parlais. Disons non au terrorisme, rions ensemble, rions même les uns avec les autres, mais respectons-nous les uns les autres. Car c'est dans le respect de nos différences que se trouve la clé du vivre ensemble. N'hésitez pas à taguer toutes les personnes, voilà. Et là, voilà, à ceux qui diraient oui, mais vous pouvez faire la même chose, blabla. On va voir ce qui se passe. Hein. Charlie Hebdo, un adolescent poursuivi pour apologie du terrorisme à cause d'un dessin sur Facebook. Voilà, il y avait ça et le fameux dessin. Depuis quelques jours, le soutien aux terroristes, voilà, a pris de l'ampleur. Le hashtag je suis Charlie, là ils expliquent voilà un peu ce qui s'est passé. Et là il dit voilà, surveiller le web et tout ce qui s'est passé, et notamment que voilà, les peines qu'il y avait pour l'apologie du terrorisme, les propos haineux et l'apologie du terrorisme n'ont rien à faire sur la toile et sur les réseaux sociaux. De ce fait, de nombreuses interpellations ont déjà eu suite à des messages déplacés. Au total, pas moins de 70 arrestations avaient déjà eu lieu. Parmi ces arrestations, un adolescent nantais de 16 ans qui a posté un dessin sur son compte Facebook. Il a posté celui-là, visiblement. Le parquet des mineurs de Nantes a décidé de poursuivre ce jeune homme pour apologie du terrorisme, suite au dessin qui représente Charb tenant un journal Charlie Hebdo touché par des balles avec un message ironique. Déféré au palais de justice vendredi, le jeune homme est placé sous liberté surveillée. Suite à des consignes données par le ministère de la Justice, par la ministre de la Justice, les procureurs doivent agir vite pour donner l'exemple et responsabiliser ces jeunes quant aux conséquences de leur attitude. Alors on va voir là les commentaires, hein. C'est vraiment n'importe quoi, sérieux. Quand Charlie Hebdo le fait, on dit rien, et là un mec fait un dessin similaire et est poursuivi. On nage en plein délire. La liberté d'expression, c'est bien beau, moi ça me fait rire. Certains justement en profitent un peu trop de cette liberté. Quand on voit les couvertures de certains, c'est quand même limite. Certains diront que c'est juste de l'humour. Moi ça ne me fait pas rire, après tout on peut dire que l'humour, voilà. Certains diront que c'est juste de l'humour. Après l'humour c'est relatif à chacun, d'accord. Mais pour la plupart c'est juste du foutage de gueule. Je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Ok, Charlie Hebdo est un journal satirique. Mais je ne pense pas que ce soit normal de se moquer de personnes récemment décédées. Michael Jackson, de la rue. Le dessin du jeune de 16 ans, c'est exactement le genre de couverture que pourrait faire Charlie Hebdo. Alors soit on laisse tranquille le gamin, soit on sanctionne également Charlie Hebdo. Je suis d'accord sur le fait que c'est débile d'avoir arrêté le gosse, mais tu peux pas dire que Charlie Hebdo profite de la liberté d'expression en les dénonçant. Oui, ils en profitent, oui, ils font de la provoque, et contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, ils sont pas anti-islam, mais anti-religion tout court. La une au chiottes les religions le dit bien, ils se moquent de toutes les sociétés en fait. On peut pas dire qu'ils abusent et se moquer de telles personnes qu'elles soient vivantes ou mortes, on s'en fout. Le fait d'accorder plus de respect aux gens quand ils sont morts, c'est totalement débile. Tu n'aimais pas une personne de son vivant. Et dès qu'elle est morte, tu dis plus rien. C'est débile, je trouve. Donc oui, il se moquait de Michael Jackson et il se moquait aussi de lui vivant, faut pas oublier. Alors le côté de quelqu'un qui est mort, je dirais que c'est parce que justement, un mort, ça peut pas répondre. Donc attaquer un mort, on peut dire que c'est de la lâcheté, à moins que tu l'aies attaqué de son vivant. Si quelqu'un, quand il était mort, tu disais rien, enfin plutôt, il était vivant, tu disais rien, et quand il est mort, ça y est, tu te lâches sur lui, c'est de la lâcheté, on va dire, sur ce point de vue-là. Je pense que c'est plutôt ce côté-là qui fait que si tu as mal parlé de quelqu'un de son vivant, tu peux mal parler pendant sa mort, à la limite. Je veux dire, justement, et là tu pourras dire, quand il était vivant, je lui disais que c'était une merde, il est vivant, j'en dis pas plus, ou j'en dis pas moins. Mais je vais pas venir dire que ça y est, je vais dire des choses bien parce qu'il est mort. Bon, là je vais un peu terminer la vidéo et vous dire ce que je pense. Le but de cette deuxième vidéo, c'était d'être un peu plus large et de montrer des avis qui sont différents, mais de montrer que, par exemple, Charlie Hebdo, il y avait le coup du Coran, quand on fait la même, ben, il y en a, voilà, apologie du terrorisme. Donc ça montre bien que une même chose, c'est vous dites quelque chose sur nous, vous dites quelque chose sur les autres d'un autre pays, on s'en fiche, vous dites quelque chose sur nous, ah là c'est pas bien. C'est pour ça qu'il y a le côté aussi, et ça c'est comme la guerre, c'est-à-dire que tu regardes pas objectivement les qualités. Si quelqu'un, par exemple, ton ennemi, il est déterminé et tout ça,
tu diras c'est un fanatique, c'est un fou, c'est un malade mental, il est endoctriné. Mais si c'est les gens de ton camp qui font preuve d'abnégation, ben, tu vas dire que c'est de l'abnégation, c'est du sacrifice, c'est du don de soi et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi respecter les qualités dans tous les camps. Et moi je me dis que le truc c'est que à la limite, moi mon avis c'est que c'est sûr que le mort pour toi n'a pas la même valeur. Toi si tu as un problème dans ton immeuble et que tes parents ils meurent ou ta famille, tes amis, pour toi, ça va avoir plus de valeur que un autre pays avec des gens que tu ne connais pas, tu vois. Mais c'est pas pour autant que moi, je viendrai me foutre de leur gueule en me disant ah ben t'as vu hein, ben, l'armée là qui voulait envahir ton pays, tu vois, ils ont même pas quelque chose à faire. Maintenant, eh ben ils vont hagra comme ça, la nature elle a fait les choses. Tu vois, je pense que moi, je n'irai pas dire quelque chose comme ça à quelqu'un à qui le malheur arrive, tu vois. Parce que c'est quelque part, c'est irrespectueux, tu vois. À la limite que tu dises, voilà, peut-être là, tu dis, voilà, le coût de l'immeuble en disant, ils ont, voilà, les immeubles, il y a peut-être un accident parce que justement, ils ont rogné sur les coups, ils ont voulu faire de l'argent. Tu vois, peut-être ce que tu dis va être perçu comme dur, mais tu vas essayer de dire, éviter que, en fait, toi, tu pourras pas éviter, mais tu vas essayer de comprendre la raison, tu vois. Peut-être que tu vas être un peu sec, abrupt. Bon, j'admets que je suis quelqu'un d'assez abrupt, on me l'a déjà dit, donc j'en suis conscient, ou plutôt maintenant j'essaye de faire un peu des efforts sur ça, même si la nature ne change pas sur certains points, mais de considérer. Et voilà, en fait la question c'est de se dire, est-ce que c'est méchant ce qui est dit? C'est-à-dire, est-ce que ce qui est dit, c'est vraiment de la méchanceté gratuite du style, ah ben t'as vu, hein, ils n'ont pas envoyé. Après c'est peut-être le ton, tu vois, parce que ça aussi c'est quelque chose, comme j'ai dit je suis cassant, je parle de moi, parce que voilà, c'est moi qui fais la vidéo après tout. Moi des fois je peux dire une chose en texte, et ça peut être considéré comme cassant. Après, il y a la voix, tu vois. Par exemple, si tu dis, et regarde là-bas, là-bas ils sont morts, et le pays voulait les envahir, ils ont même pas à faire, la nature, elle a fait les choses correctement. Là, tu vois, là c'est méchant. Tu sens c'est méchant ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la méchanceté. Et c'est peut-être ce côté-là. C'est-à-dire que quand c'est méchant, ça veut dire, ok, tu peux. Moi, je dis, c'est comme je dis, ok, t'es méchant, tu te fous de la gueule de tout le monde, de la méchanceté, tu vois, gratuite. C'est comme tu vois quelqu'un dans la rue, il est dans l'escalier, tu mets un coup de pied. Tu vois, c'est pas drôle. Enfin, c'est drôle pour celui qui le donne, tu vois. Il dit, regarde, la personne là, je vais la faire tomber, elle va mourir. Elle va mourir. Tu vois, toi, peut-être la personne méchante qui le fait, elle va rigoler. Mais moi, je regarde, ça me fait pas rire. C'est comme le happy slapping ou les trucs comme ça. C'est pas drôle. Peut-être quand t'es gamin, allez, tu vois le truc, la claque, tu rigoles parce que voilà. Mais après, tu dis c'est pas drôle, tu vois. Et c'est la question de la méchanceté gratuite. Et après, quand c'est, ok, comme on dit, t'as voulu être méchant, d'accord. Mais quand les gens seront méchants avec toi, après, il faudra pas se plaindre. C'est ça le côté. Donc, moi, peut-être, je me dis, est-ce qu'ils ont voulu être méchants ou est-ce qu'ils ont voulu se mettre dans la peau du méchant en faisant l'affiche? Par exemple, un pays qui voudrait envahir la Turquie, eh ben, ils se sont mis dans la peau de l'envahisseur. Et l'envahisseur, il dirait, oui, effectivement, comme je dis là depuis 3-4 fois, la nature, elle a fait le job. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Cette question-là. C'est voilà, cette chose. Moi, je fais la vidéo aussi, c'est pour que les gens, ils discutent. Ça a commencé avec la vidéo précédente. Et j'espère qu'avec celle-là, il y aura des personnes qui vont donner leur avis. Qui vont dire, voilà, est-ce qu'elles estiment que c'est de la méchanceté gratuite, pure et dure, qu'il y a un deux poids deux mesures aussi, parce que voilà, quand il y avait la fiche sur le Coran, voilà, tu dis on s'en fout, et quand il y a quelqu'un qui fait la même, ah tout de suite c'est apologie du terrorisme et tout ça. C'est pour ça que c'est le deux poids deux mesures là, parce que la même chose, elle est traitée différemment selon qu'elle te touche ou selon qu'elle ne te touche pas. Mais si tu invoques la méchanceté gratuite, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te cacher derrière ça. Tu peux pas dire, ah là, ça nous touche, faut pas le faire. T'as voulu être bâtard, t'as voulu être méchant, d'accord. Mais quand toi, ça te touche, quelque part, faut être noble, d'une certaine manière. Tu peux être mauvais, méchant, mais tu peux être noble aussi, dire, d'accord. Moi, j'ai été méchant, j'admets. Toi, t'as été méchant, ok. Voilà, je serais peut-être méchant la dernière fois, mais la prochaine fois, mais toi, ce que t'as dit, je respecte ce que t'as dit. Tu vois, t'as été dans une logique. Là, il n'y a pas vraiment ça, en fait. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a les deux poids de mesure? Et aussi, c'était pour parler à ceux qui disaient, oui, mais tu peux faire des trucs, tu n'auras pas d'histoire. Ben non, vous avez vu, avec ce que je vous ai montré. Et puis après, l'Italie aussi, elle a répondu. L'Italie, elle a répondu. Parce qu'elle s'est sentie blessée par ce qu'il y avait, mais elle n'est pas partie, voilà, elle n'est pas partie mettre les armes et tout ça. Elle a mis quelque chose qui s'était passé, et elle a répondu sur le même terrain. Alors certains pourraient dire, oui, mais ils ont eu les nerfs et tout ça. Mais
Tu te dis pourquoi tu fais un dessin en disant il y a eu tremblement de terre, il y a eu problème, et toi tu mets une affiche en disant, bon, avec le côté, les différents types de pâtes, mais tu te dis, nous on t'a rien demandé. Donc si nous tu viens, on t'a rien demandé, tu viens quelque part te moquer de nos malheurs, alors nous on va se moquer des malheurs à venir et des malheurs passés que tu as eu aussi. Il ne faudra pas venir te plaindre. Voilà. Je pense qu'il y a aussi cet avis-là qui est. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je pense que moi j'ai un peu ça. C'est-à-dire que tu me cherches sur quelque chose, tu viens, ok. Mais moi je vais te répondre sur le même terrain. C'est la proportionnalité. Tu réponds sur le même terrain. Tu dis que le dessin, tout ça, tu peux faire un dessin, une caricature, que c'est que des mots, que c'est que du papier et que ça ne devrait pas mener à de la violence. Ben, l'Italien a répondu sur le même terrain à ce niveau-là. Donc après, si tu te sens blessé, on va dire, ben, pourquoi tu es venu faire des caricatures sur nous? Tu viens nous faire des caricatures, on a du malheur, ben nous, on va parler aussi du malheur qu'il y a eu. Tu vois, il faut regarder les choses comme ça. En tout cas, moi, je termine la vidéo ici. Si vous l'avez apprécié, qu'elle vous avez fait réfléchir, moi, je vous invite à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Ça aide à faire grandir la chaîne, ça me motive toujours plus pour faire des sujets, aller en profondeur, parce que voilà, j'aime bien parler sur ça, sur diverses actus. Je fais pas que ça, il y a des jeux aussi, mais là, il y avait l'actu, et ça m'a pensé, je me dis, le but c'est qu'il y ait un espace pour que les personnes puissent dire ce qu'elles ont à dire sur le cœur. Voilà. Comme je dis, c'est important, hein, discutez, dites ce que vous avez sur le cœur. Certains ont commencé avec la vidéo précédente, j'espère que ça va continuer comme ça. Comme ça, ben, vous donnez votre avis, moi aussi je peux apprendre des choses. Si vous avez des sources, des endroits, des choses à me passer, faites-le. L'espace commentaire, il est là pour ça, et c'est très appréciable. C'était Moedra, moi je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.